Je me casse, purée de pommes de terre là, je me casse. Les gars, faut que je fasse un témoignage d'un truc. Hein. J'ai projeté il y a quelques semaines le fait que... Même lui, il tombe dans les pommes. J'ai projeté il y a quelques semaines que j'allais prendre un aller simple pour Paris et partir pour un trip. J'ai déjà quelques stops parce que en France, j'ai des gens à check. Mais je sais pas si vous vous rendez compte que là, ça fait plus de 2 semaines, je crois, que je mets toutes mes actions vers le fait que je dois partir en août alors que j'ai 1,25 € sur mon compte en banque. Nous sommes le 28 mai, je crois, 2025. Mes valises sont déjà faites. Je suis en train de faire du tri dans ma chambre et tout, je sais pas ce qui se passe. Mais je fais... Et je me suis dit, de toute façon, ce sera dans quelques mois en vrai. Ce sera dans quelques mois. Mais je sais pas, je le sens tout de suite. Et il y a un truc qui dit que quand tu prétends faire, tu attires le fait que ça se fasse. Donc là, je prétends faire mes valises pour me casser et partir en voyage, faire le tour du monde. Un sac à dos, une petite valise, parce que quand même, vous avez fait un sac à dos à autres. Mon business est fait en moins en fait. Hein? Voilà, donc elle partit avec mon petit valise. Et puis on va voir crescendo comment on va tirer. Parce que ouais. Et c'est trop drôle parce que au-delà du voyage que je suis en train de projeter, naturellement, il y a des petits déplacements qui se font. Genre là, je suis en train de faire mon sac et ma petite valise parce que là, en Guadeloupe, là, yo bon mon plan là, en Caïpati, là, des 3 jours, il y avait des mouns en moins. Et puis voilà quoi, mais ça fait effet voyage. Et je vous jure que plus on se met dans des sentiments comme ça, plus je sais pas par quelle force suprême les choses font que tomber sous toi là comme ça. C'est pour ça que je vous parlais du fait de vous régler vers ce que vous voulez. Orienter votre attention vers ce que vous voulez. Parce que c'est votre mental, votre état mental qui crée votre réalité, votre vie, l'environnement dans lequel vous êtes. C'est juste ça. Les riches restent avec les riches, les fouteux restent avec les fouteux, les putes restent avec les putes. Du coup frère, quand tu fais ce taf de tri, on parlait du tri la dernière fois. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, allez voir les dernières vidéos. Je vous ai dit, nous sommes dans un globe commun. Si tu montes pas dans le train là maintenant, faut pas quand tu fasses partie des gens qui font ouais, elle, hein, t'es là, hein, un dion, hein. Et c'est gratuit. Alors viens avec nous. Il suffit simplement de t'abonner là. Regarde, tu appuies sur le petit bouton là, tech. Abonne-toi, on va ensemble. C'est juste ça, franchement. Et le reste, t'inquiète, c'est moi qui gère. On est le 7 juin. Et le projet de partir pour mon aller simple est toujours dans ma tête et de plus en plus concret. Je suis clairement en train de jouer avec la loi de la manifestation. Bon, c'est une dinguerie. Au-delà du fait d'utiliser la loi de la manifestation, je me donne juste les moyens, je me bouge juste le cul en fait pour arriver à cet objectif de prendre un aller simple et de partir en trip, faire le tour du monde, faire le tour de quelque chose, aller quelque part. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui m'a dit va, et je pense que tout le long du voyage je vais être guidée. Bah là, je suis encore en train de bosser pour pouvoir avoir des fonds pour me payer mon billet d'avion et coffrer un peu d'argent quand même pour vivre durant cette aventure. Je viens d'appeler mes équipes pour mettre en place des collaborations, des animations. Je vais certainement vendre des trucs à moi. Tous les moyens sont bons pour que je puisse faire de l'argent. Et quelle que soit la somme d'argent, je partirai quand même en août. Et c'est drôle parce que en n'ayant absolument pas matérialisé là tout de suite ce dont j'ai besoin, j'ai quand même cette sensation que ça sent bon. J'ai quand même cette sensation que là je suis en train de me préparer à quelque chose et je suis en train de conditionner mon cerveau, mon être, mon âme, tout à aller vers cette direction-là et naturellement, les choses se mettent en place. Naturellement, je tombe sur des vidéos qui ont clairement à voir avec ce que je suis en train de vivre en ce moment et c'est pas pour autant que j'en parle parce que j'en ai parlé à personne. Mes parents ne savent pas, personne ne sait, ma famille sait pas, mes amis ne savent pas. Il y a seulement les gens avec qui je travaille, les rencontres que je fais qui nourrissent finalement cette idée-là, qui j'en parle, mais sinon, je suis vraiment seule avec moi-même. Je sais pas ce que ça va donner, mais je vous dis ça juste pour faire un petit style, mais j'endors pas la nuit, quoi. C'est comme si je savais exactement ce qui m'attendait sans savoir ce qui m'attendait. Je sais pas comment vous expliquer, je sais juste que ça va être extraordinaire. Comment tu sais que tu vas dans la bonne direction? Nous marchons par la foi, non par la vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait les choses même si on ne les sait pas. Ça veut rien dire ton truc. C'est pas ce qui importe, c'est la foi. La foi, c'est une fleur de lumière dans un flot de ténèbres. Et c'est elle qui me donne la force de continuer, tu comprends? Je vous jure, j'étais là comme ça en train d'y penser et quand j'ai terminé mon premier appel avec certains de mes collaborateurs et tout, parce que du coup, ce que je m'apprête à faire, enfin ça demande quand même à ce que je prévienne les personnes avec qui je travaille, forcément. Mais tu sais, quand j'ai quitté l'appel, quand je me suis dit, mais le fait d'avoir
pris la décision d'en parler à des gens alors que le projet n'est même pas encore abouti, entre guillemets, ça m'a vraiment mis dans une sensation de plénitude, dans une sensation où c'est bon, je suis prête en fait. Et ça m'a fait du bien au corps, j'ai eu presque les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais j'imaginais déjà mon aventure. Peut-être que ce ne sera pas exactement comme je l'imagine, mais je m'imprègne en fait de la sensation que c'est en train d'éveiller chez moi et ça me fait un bien fou. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Et je pense que le message qui est venu là de l'univers, de je sais pas où, eh ben, il est venu pas pour rien parce que la source savait ce dont j'avais besoin ou je sais pas, une mission. Ça dépend ce en quoi vous croyez ou ce en quoi vous ne croyez pas, mais ça va être ouf, du coup, ben là, ça va être mon journal de bord jusqu'à mon départ. Et vous allez suivre mes aventures. Du coup, là, on est le samedi 7 juin, il est 15h15. Putain. Putain. Ça va être ouf. Je sais pas, mais je sais que ça va être bien. Je suis littéralement devant le site, là, et je valide, du coup, le billet d'avion. J'ai exactement sur mon compte le prix du billet. Je dois avoir 20 € de plus. Et tu sais quoi, je m'apprête à valider ce billet d'avion. Sans aucun doute, c'est aligné. En vrai, la rentrée d'argent, ça vient après, y a pas de souci, mais juste l'acte de faire ça et attendre, du coup, plus tard, ma thune. J'ai fait en sorte vraiment ces derniers mois de me faire face et de faire en sorte de dire vraiment ce que je ressens, de conscientiser ce que je ressens et de me forcer en fait à affirmer ce que je ressens sans avoir peur du coup du jugement ou d'une forme de culpabilité qui pourrait se créer en moi parce que je décide de me mettre en première en fait. Je quitte la Guadeloupe pendant un petit moment. Je sais que je vais revenir chez moi, ça c'est sûr. L'une des choses du coup qui me fait le plus peur et qui finalement commence gentiment à se calmer, c'est le fait de partir et d'avoir peur de ne pas retrouver ce qu'il y a ici, là-bas. Et en fait, j'ai fait une rétrospection il y a pas très longtemps. Je me suis parlé à moi-même et je me suis dit, mais pourquoi tu cherches finalement à trouver ce qu'il y a ici, là-bas? Parce que là-bas, c'est là-bas, ici, c'est ici. Je pense que des fois, c'est l'erreur qu'on fait quand on s'en va quelque part de vouloir partir avec nos habitudes, notre culture. Et finalement, on se rend compte que là-bas, ben, c'est pas pareil forcément parce qu'on n'est plus à la maison. Et je me dis, en fait, que faudrait pas que je vois le truc en mode, ouais, il y aura plus autant de nature, ouais, je pourrais plus aller à la rivière, ouais, je pourrais plus aller faire ci, faire ça. Je pense que j'ai fait en sorte de voir le verre à moitié rempli en me disant, bah, cool, je vais pouvoir mettre de nouvelles choses dans mon sac à dos. Je pourrais peut-être faire un petit tour en ville, manger de nouvelles choses, découvrir du monde, découvrir un petit peu ce que c'est la vie aussi là-bas et partir vraiment avec cette idée d'aventure sans jamais oublier d'où je viens pour pouvoir avoir un socle et une forme d'ancrage. Et en fait, j'étais en train de projeter le fait que chaque endroit, chaque lieu, je pense, a sa petite graine à apporter dans ton jardin pour te permettre d'avoir une belle forêt, une forêt avec plein de choses différentes. Et là, je me mets en tête que ça va être différent et que ce sera un changement. Et comme je le répète assez souvent, les changements sont des bénédictions enchouées. Et en fait, je l'ai tellement expérimenté que j'ai froid. Donc là, on est en mode let's go, on prend le billet. Comme ça, c'est acté, c'est sûr. Et on nous voit. À ce moment précis, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. Mon cerveau a littéralement pété un plomb et a paniqué parce que je m'apprêtais à concrétiser quelque chose qui me sortait complètement de ma zone de confort. Le cerveau, quand il se sent en danger, il envoie un message au système comme quoi il faut reculer. Et la manière dont ça se manifeste, c'est soit des peurs, des doutes ou absolument tout ce qui va t'empêcher d'aller dans cette direction. Les prochaines images sont un court extrait des 40 minutes que j'ai passé à lutter avec moi-même. Vous remarquerez que je parle seule à voix haute pour pouvoir réellement identifier ce qui se passe dans ma tête et finalement dissocier toutes les voix comme si c'était des personnes. Ça me permet de mieux traiter le bail. Ça peut paraître spécial, mais c'est quelque chose qui m'aide énormément. C'est lundi prochain. Dans 10 jours. Arrête. Tu vois, la meuf. T'essayes de chercher des excuses. T'as demandé à partir le plus tôt possible. Tu m'as ouais. Qu'est-ce qui te fait peur? J'ai peur de pas être prête. Aïe. Qu'est-ce qui te fait guetter? C'est là. Ben oui, c'est là. C'est pas ce que tu veux, là. C'est ce que je sens pas, mon équipe. Qu'est-ce qui se passe? On s'est enlevé, c'est le téléphone. Une pétale. Oh là là. Dans 10 jours. Oh putain. Vas-y, fais-le. Fais-le. Ok, je fais. Je suis en train de faire ça vers un siège. Ok, me dit où mettre mon siège et puis basta. Hein. Il a fait du siège. Je le sens pas. On va identifier pourquoi.
C'est par rapport au fait que tu vas faire de l'argent avant de partir. C'est comme si j'ai l'impression de ne pas avoir tous les bagages qu'il me faut pour y aller. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si j'ai pas fini ce que j'avais à faire ici. J'ai l'impression que j'aurais du taf, que je vais prendre du retard sur mon taf. C'est toi qui gères, c'est toi qui crée ta réalité, c'est toi la chef. C'est plutôt faible que tu puisses te donner le fait de partir. Tu vas là, t'es en train de te payer un voyage. L'argent de revenu, on s'en fout de ça. Cet argent qui est sur ton compte là, c'est pour se lier. Tu n'as pas besoin de te prendre autant la tête sur ce qui va se passer. Est-ce que tu es aligné avec le fait de t'en aller maintenant? Qu'est-ce qui t'a fait peur comme ça pour que tu ne veuilles pas y aller? L'argent sur mon compte et ça ne changera rien, juste tu seras dans un environnement différent. C'est maintenant. Prouve-toi que c'est maintenant. Prouve-toi que c'est maintenant. Prouve-toi que tu veux changer, que tu veux faire tes affaires, quoi. Après ton billet, tu prépares ton plan de voyage, c'est tout. C'est pas plus compliqué, c'est pas plus difficile que de prendre un billet de bateau pour aller en Martinique. Tu pars, mais c'est ce que t'as demandé. Tu payes. Tu actives ton passe pour ta liberté. Pour t'en aller simple pour Paris. Comprendre stop de l'aventure et la culture depuis déjà combien de mois. Tu m'as. J'ai payé. Parce que c'est fait. Et là, tu veux essayer de, c'est fait. Et non remboursable. Donc, c'est-à-dire que là, c'est toi et tes fesses. C'est officiel. Je parle le 11 août 2025. On sait les choses, même si on ne les sait pas. Ça veut rien dire ton truc. C'est pas ce qui importe, c'est la foi. La foi, c'est une fleur de lumière dans un flot de ténèbres. Et c'est elle qui me donne la force de continuer, tu comprends? Il y a quelque chose avant de partir qui me tenait énormément à cœur, c'était de trouver une concalambi. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Caraïbe, vous savez à quel point cet instrument a une place exceptionnelle dans notre culture et dans notre spiritualité. Mon objectif, souffler dans tous les pays du monde avec et ramener quelque part ma Guadeloupe avec moi. J'ai récupéré mon instrument et j'ai dit au revoir à la Guadeloupe. Bisous! Je pars à l'aventure, papa! Je sais que vous êtes super en prod, je vous suis sur les réseaux. Je sais que c'est dur. Merci beaucoup. Ouais, je pars pour un tour du monde. Toute seule comme une grande. Je profite. Et lui, il est content. Bien sûr, mais ça fait toujours un truc. Ouais, c'est clair. Votre complicité et tout, c'est vraiment... Et le décalage horaire, c'est vraiment un concept particulier. Il est 6h du matin, je me suis couchée à 4h. Dans la journée d'hier, j'ai dormi 5 heures. En plein milieu de la journée, genre là, mon système, il est en mode fuck top. En vrai, ça fait 2 jours, 3 jours, je pense que je suis arrivée. Je suis tellement heureuse, gratifiante, tellement alignée. Je me sens à ma place. Je sais pas à quel moment je suis arrivée ici, mais ça vibre. Je me sens sur le bon chemin. Je suis contente d'être arrivée sur Paname, sachant que c'est mon premier stop. Je sais pas ce que la vie me réserve, mais j'ai cette profonde intuition que ce sera plus beau que toutes les espérances que j'ai pu avoir. Et j'ai hâte de voir, franchement. J'avoue, mon corps est un petit peu fatigué, mais je vous racontais des fois que quand on fait des choses qui nous nourrissent au plus profond de nous, la fatigue n'est pas la même. Ce jour-là, j'ai 2 heures de sommeil dans le sang. Mais hier, je faisais du montage. Je conscientise le fait que j'étais ici. Mais j'ai pas une mauvaise sensation parce que ce que j'ai fait la veille m'a profondément nourri. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir où je vais atterrir. Les vlogs sur Paname vont commencer. J'ai même pas encore annoncé sur les réseaux que j'étais partie. Je pense que c'est pas plus mal parce que je profite du moment. Je vais laisser certains contenus que j'ai, je vais les poster comme si de rien n'était. Laisser cet égrégore me concernant en Guadeloupe, de façon à ce que je puisse réellement être la seule à bien profiter de ce changement. Et après, je pourrai vous en parler. Ça a toujours été comme ça. Attendre toujours que les choses se fassent avant d'en parler. Attendre toujours de réellement baigner dans quelque chose avant d'en parler, pour être sûr de savoir de quoi on parle. Ouais, franchement, ça fout droit le décalage horaire. T'es à ma tête. T'as déjà vu quelqu'un avec des cernes aussi grosses? Merci. Merci à vous de me suivre.
Merci à moi de me faire confiance. Merci à Dieu, l'univers, la vie, la source, l'énergie divine qui relie toutes choses, d'être là aussi et de contribuer à tout ça parce que c'est par là que tout se passe. Suivez-moi sur les autres réseaux sociaux aussi pour pouvoir avoir des nouvelles. Je suis active absolument partout et si je suis pas sur un réseau, je suis forcément sur l'autre. Alors attrape-moi si tu peux.